Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors vraiment, on est dans une période totalement folle entre des journées avec énormément de pluie et des journées tellement plaisantes avec un soleil d'automne qui fait un réel plaisir. Donc j'espère que les jours où vous pouvez jardiner, vous aurez ce même climat que ce que l'on a aujourd'hui. Et ce soleil fait tellement de bien, surtout parce qu'il y a tellement de tâches à réaliser que je ne pourrais pas bien sûr tout faire aujourd'hui. C'est énorme ce jardin qui se développe avec les aléas climatiques et surtout cette pluie et cette douceur. Voilà, ça pousse de partout, je viens de le dire. Bon, il faut faire avec. Aujourd'hui, on va travailler sur les suspensions et une fois de plus, on va faire en sorte de préparer le printemps et on va se projeter. C'est ce que je dis depuis plusieurs semaines. C'est ça le plaisir du travail de l'automne, c'est de vraiment regarder l'avenir et se dire, allez, au printemps, comment mes fleurs vont s'alterner dans le jardin. C'est ça qui est un vrai régal. Alors les suspensions sur lesquelles j'ai mis des surfinias, c'était des surfinias à fleurs doubles. Ça n'a pas été extraordinaire. On sait que ça aurait été nettement plus joli que ça. Je suis un petit peu déçu. Alors je pense qu'il y a deux raisons. Il y a la première, peut-être que je ne les ai pas assez arrosées parce que je trouvais que le climat de l'été a été plutôt humide. Voilà, elles se sont développées gentiment, sans voilà, elles n'ont pas été extra. Donc je vais réétudier ça. Peut-être que j'ai pas mis assez d'engrais avec le terreau pour qu'elles se développent bien. Peut-être que voilà, le fait de ne pas être assez régulier sur l'arrosage. Enfin bref, c'était pas le rendu que je souhaitais d'avoir cette belle boule de surfinia. C'était pas le cas. Donc on va les déplanter aujourd'hui pour préparer l'automne, l'hiver et le début du printemps. Alors, on va mettre nos pensées cornuta qu'on met chaque année, et ça, c'est toujours ce petit régal d'avoir cette fleur qui a une floraison tellement longue. Et surtout, ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont elle se ressème. Franchement, si vous regardez ma suspension ici, je l'ai dit, hein, c'était des surfinias qu'il y avait avant. Eh bien, en fait, j'ai une, j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre, j'ai cinq. Voilà, j'ai plein de pensées qui se développent. Alors, quand je dis pensée, je dis la viola cornuta, la petite pensée. Et en même temps, j'ai hérédité d'un petit muflier, je pense. Je ne sais pas d'où il vient, lui, parce que c'était pas dans notre gamme végétale sur les dernières années. Donc, il est venu de chez nos voisins, exceptionnel. Donc voilà, donc on va avoir cette combinaison de plantes. Alors, hélas, je vais être obligé de les déranger pour faire mes plantations. Et je vais quand même les remettre parce que si elles étaient bien là, eh ben, faut pas, surtout pas trop les bouger. Donc voilà, ça va être une combinaison où je vais déterrer, retirer mes bacs, faire attention à ces plantes qui sont venues pour les replanter dans les suspensions d'ailleurs. Et ce que je vais faire cette année dans mes suspensions, ça va être une petite originalité. J'ai envie de tester quelque chose. Alors, se tester, je pose ma suspension qui fait son poids. Alors, cette recherche cette année, je vais y mettre des narcisses tête à tête. Alors, vous savez, le tête à tête, c'est ce petit narcisse qui pousse pas trop haut et qui en fait se développe comme c'est juste pas possible. Et on a cette expérience ici, dans ces pots que l'on met habituellement devant la maison. Donc ça va être le petit clin d'œil où en fait on va avoir, je vais les maintenir, je vais mettre ces pots-là sur notre petite terrasse devant la cuisine. Et puis il y aura cette même combinaison de plantes avec les viola cornuta qui ont ce rose, ce mauve, ce blanc, voilà, cette couleur un petit peu panachée dans la feuille, dans la fleur, avec les tête à tête. Alors, je suis pas trop sûr du rendu, c'est vraiment une expérience. Pour deux raisons. La première, c'est que le tête-à-tête, il pousse, on dit, à 15 cm. En regardant ce que ça a donné l'année dernière, vous verrez les images, mais les fleurs étaient à 30-40 cm. Donc, je peux supposer qu'il y a beaucoup de monde dans le pot, et donc il est temps de retirer tout ça pour faire en sorte que on allège un petit peu cette concurrence qu'il doit y avoir dans le pot, et puis surtout cette concurrence qu'il y a quand elle se développe et qui font qu'elle monte. Donc voilà, donc pour cette année, ce qui est sûr, c'est que tout ce que je prends qui vient des sachets, qui vient directement de chez les producteurs, vont faire certainement 10 cm. Donc voilà, donc ce qui veut dire qu'au-dessus de mon pot, je dis 10 cm, 10-15 cm. Donc je pense qu'au-dessus de mon pot, voilà, on va être à peu près à cette hauteur-là. Et puis si ça monte plus haut, pas trop grave. Ce qui sera intéressant, c'est vrai que c'est de se dire, voilà, qu'elles montent à peu près ici, qu'elles amènent de la couleur là. Bien sûr, les lilas des Indes auront perdu toute leur feuille, ils seront même taillés, ils seront même boule à zéro, comme on le fait chaque année. Et on aura ces fleurs qui vont venir garnir cet étage ici. Et on aura les viola cornuta qui vont garnir l'étage immédiat autour de la suspension. Voilà, ça c'est la recherche de cette combinaison. Et d'abord, ce que je veux, c'est découvrir si, en fait, j'ai pris 30 narcisses tête à tête, là dans nos sacs, il y en a 10, c'est ça. Bon, j'ai 5 jardinières.
6 narcisses, ça fait pas beaucoup. Et donc j'espère bien avoir de la multiplication. J'espère qu'il y a eu plusieurs bulbes qui se sont bien développés, donc je vais les séparer maintenant. Il est grand temps de le faire. Ça aurait été mieux de le faire au printemps, quand ils passaient en phase de dormance. Mais voilà, c'est certainement les systèmes racinaires où on commence à se développer. Mais je pense pas que le choc sera trop violent. Donc c'est bien, on attaque ça maintenant. Donc première étape, je vais retirer ce qui est ici. Et ça m'amuse, parce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de Crotnuta là qui se développe dans celui-ci. Ah, dans celui-ci, j'en ai. Voilà, elles sont là. C'est reparti pour une saison. Donc magnifique, j'adore ça. Donc on va faire en sorte de bien les garder dans le pot. Enfin, on va forcément les déterrer. Mais je vais les remettre après avoir multiplié, divisé les narcisses, les bulbes qui sont à l'intérieur. Et puis on va également défaire nos suspensions. Enfin voilà, il y a un petit travail devant nous. Bon, et première étape, je ne vous cache pas que quand je vois le travail qu'il y a à faire, je vais retirer la veste parce que le soleil chauffe et c'est fort agréable. Et on en profite. Alors dans le mélange du terreau, comme j'ai dit, je vais rajouter un petit peu d'engrais. Comme ça, je suis sûr que le bulbe va bien se régénérer. Il aura des aliments pour se développer. Allez, on met un petit peu d'ordre dans tout ça. Bon, bah, je retire délicatement les herbes qu'on fait des beaux systèmes racinaires, parce que je ne voudrais pas que des bulbes soient accrochés aux racines. Alors bien sûr, on retrouve notre couche drainante, les graviers, les billes d'argile. Voilà, je les remets dans le fond. Ça, je vais réutiliser. Mon petit feutre qui permet de limiter la terre, que ça ne fasse pas bouchon. Je vais le réutiliser aussi. Il serait temps de le changer, mais bon, il fait encore sa fonction. Donc on sent bien l'humidité qu'il y avait dans le pot, avec cette pluie que l'on a depuis des semaines et des mois. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Et maintenant, je vais aller voir où sont mes petits bulbes. Incroyable, c'est comme s'ils avaient disparu. Ah ben voilà, je suis scotché. Est-ce que l'eau les a? Impressionnant. Alors là, je ne cache pas ma surprise. Je vois pas de bulbe. Ça, c'était pas prévu du tout. Donc là, je suis en train de me dire, il y a deux options. La première, je les ai retirés, mais je suis sûr que non. Mais une fois de plus, comme je note pas ce que je fais, il faut que je reprenne les vidéos pour voir si, mais c'est juste pas possible. Est-ce que là, j'aurais un semblant de bulbe décomposé? Peut-être. Oh, c'est fou cette histoire. Bon, regardons notre deuxième pot. Et puis après, je vais aller chercher les autres. Alors, pourtant, je les ai stockés dans un environnement suffisamment à l'ombre, alors à l'ombre de la serre. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas le coin le plus frais, mais quoique je pense que si, parce que malgré tout, la serre, même si c'est des vitres sur la partie extérieure, ça ne chauffe pas. Donc bon, je vais pas y aller délicatement cette fois-ci. Ah, là, ils sont là. Ils sont bien restés. Il y a peut-être eu des zones, on les voit, ils sont même en train de pousser là. Bon, déjà mes petites pensées, je les garde. C'est quand même ce que je voulais voir. Je vais remettre mes graviers ici. Et là, on sent bien que les bulbes ils sont en train de se développer à travers le feutre. Là, je suis en train de faire du mal à tout le monde, mais c'est pas grave. Ils vont se reprendre. Impressionnant cette humidité. Pouvoir retamiser tout ça. Bon, je crois que là, il serait quand même temps que je change mon feutre.
Bon, c'est pas la tâche du jour, donc je vais pas m'attarder là-dessus. J'y reviendrai ce week-end. La tâche du jour, c'est mes bulbes. Qu'est-ce qu'ils deviennent là-dedans? Voilà, on les voit bien, ils sont en train de se multiplier. Regardez-moi tout ça. Je crois de mémoire, j'en ai mis 5 5 ou 6 par scoop, par pot. Ah, mais c'est marrant, c'est un petit peu la même impression que la jardinière précédente. Tout un côté, il n'y en a plus. Taille, on les voit. Alors ça, c'est la qualité de tous les bulbes, hein, tous les narcisses et tous les bulbes, c'est de se développer. Mais les têtes à tête, franchement, si vous pouvez faire un massif de tête à tête, au bout de quelques années, vous avez un tapis, mais c'est juste extraordinaire. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, maintenant, je vais les séparer doucement pour qu'ils gardent quand même leur système racinaire. Voilà. Ils sont bien accrochés tous les deux. Voilà. Allez, et 2, 3. Petit travail en délicatesse. Quand je les sépare comme ça, j'espère toujours que je ne vais pas les abîmer au niveau de leur développement, mais je ne pense pas. Bon voilà, donc déjà ce pot me rassure, comme quoi je n'ai pas fait que des bêtises dans la conservation de ces bulbes. Alors, je suis quand même très impressionné hein, de celui-ci, qui n'avait plus rien du tout. Mais là, voilà, là il y a la récolte, là il y a ce que l'on entend. Alors j'ai un tout petit bulbe, il y en a un qui est tout petit, vraiment lui il est tout frêle, mais par contre les autres sont vraiment de belles dimensions. Donc 2 ans de culture, mine de rien. Donc je pense que par exemple un sujet comme celui-ci, ça va être le sujet que j'ai planté il y a 2 ans. Et voilà, en 2 ans, bah voilà, je vous dis, j'en ai planté 5 ou 6, je pense que c'était 5. Et maintenant, je viens d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et le tout petit. Voilà, 23. Donc on a fait, et partons du principe qu'il y en avait 5, on a fait x4 en 2 ans. Donc voilà, c'est assez rentable comme production. Je pense qu'il aurait été plus sage, comme je le disais, que je le fasse sortie de l'été, quand les feuilles étaient complètement séchées, donc que le bulbe était au repos. Là, il a redémarré, il a développé son système racinaire qui devait certainement être là. Hein, donc ça, c'était pas un souci. Mais voilà, donc là, il est grand temps de le faire. Si vous avez le même contexte, d'avoir des têtes à tête que vous aimeriez diviser pour les répartir, soit dans votre jardin, soit, comme on va le faire ici, de les replanter dans des pots et des suspensions ou des jardinières, il est grand temps de le faire. Alors, est-ce que je vais en avoir assez pour ma jardinière qui est là? Allez, je vais essayer quand même de récupérer ces petites Viola cornuta. Alors, je ne sais pas quelle couleur ça va être, donc puisque j'ai prévu une couleur unique à travers toutes les suspensions qu'il y aura là, je ne sais pas quelle va être la couleur qui est ici. Alors, en règle générale, chez nous, et je le vois, c'est un petit peu pourpre et blanc, puisqu'on est beaucoup dans le rose, dans le pourpre, dans le mauve. Donc voilà, certainement que la fleur est de ce coloris-là. Mais ce n'est pas ce que j'ai prévu pour cette année dans les suspensions, donc je vais les mettre ailleurs, soit dans les pots qui sont juste de l'autre côté du massif. Mais voilà, pour l'instant, je ne veux pas les garder dans ces suspensions. Donc je les retire délicatement. D'ailleurs, le paillage, ce serait bien de le récupérer aussi. Bon, ils auront quand même bien développé leur système racinaire. Je suis un petit peu déçu du rendu que ça a été cet été. On verra l'année prochaine ce que l'on met. Alors il y a une chose que je constate, et je vais peut-être modifier ça pour l'année prochaine. En fait, je me questionne sur le côté rétention de l'eau, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous l'entendez dans le bruit, mais on sent que c'est très spongieux. Alors bon, bien entendu, hier on s'est pris des pluies encore monumentales, donc
ça n'a pas pu drainer. Mais surtout, peut-être un plus, mais aussi un moins de ce pot. Si vous voyez, il y a une réserve d'eau sur la partie basse, là. Donc un été comme on a eu, surtout un été en fait depuis, on le sait depuis maintenant 1 an, mais toute cette phase estivale où il a beaucoup plu, en fait, il y a peut-être eu un petit peu trop de rétention d'eau ici. Je n'ai pas surveillé l'évacuation à travers la petite croix qui est là, qui est justement faite pour que l'eau s'évacue. Peut-être que ça n'a pas été un succès, donc peut-être qu'il y a eu trop d'eau, mais pour le surfinia, pour le pétunia, ça ne devrait pas être trop gênant. On l'a déjà évoqué, la différence qu'il y avait entre les surfinias qui sont exposés mi-ombre dans une certaine fraîcheur par rapport à ceux qui étaient exposés plein soleil. Donc, en principe, cette réserve d'eau était justement parfaite pour cette culture. Attaquant la phase hivernale, je me pose la question si un drainage ne serait pas judicieux en créant quelques petits trous supplémentaires. Je vais observer, je vais laisser comme ça pour cette année. Bon, j'espère que l'automne et l'hiver vont quand même commencer à avoir moins d'eau. C'est terrible de dire ça, puisque c'est en principe l'automne, c'est là où on veut les pluies, mais là on n'en veut plus. Donc voilà, je vais quand même laisser ce fond tel qu'il est, je ne vais pas modifier mon contenant, mais voilà, c'est une chose auquel je vais penser, de peut-être pour améliorer la qualité des plantations, de drainer pour la partie printanière et estivale. Bien, toujours est-il que là maintenant on va planter. Alors je ne vais pas reprendre mon terreau qui est gorgé d'eau, je vais reprendre un terreau frais qui est juste derrière moi, dans lequel je vais mélanger un petit peu d'engrais. Et puis, surtout, ce que j'ai envie de tenter, je ne sais pas si j'ai raison, mais on verra, l'avenir nous le dira, c'est que je vais essayer de planter une pensée, qui est là, une petite pensée, Viola cornuta, et je vais essayer de mettre le bulbe à côté. Voilà, on verra ce que ça donne, et je vais faire en sorte, bien sûr, que le bulbe ressorte par là. Alors, ça sera ça l'idée, c'est qu'il y ait les deux couleurs. Naturellement, le tête-à-tête devrait venir à cette hauteur-là pour l'étage du bas, à cette hauteur-là pour l'étage du haut. Et puis, il y a l'étage qui sera dessus, qui va venir faire cet ensemble ici. Voilà, je teste, on verra bien. C'est ça un petit peu le charme du jardin. À un moment donné, il faut tenter, expérimenter. Alors, ce que je ne sais pas, c'est où je vais positionner par rapport au trou le bulbe, parce que, bon, bien entendu, on le voit bien, hein, ça y est, il a démarré sa tige. Donc, il ne faudrait pas que la tige remonte le long du pot. Ce n'est pas ce que je recherche. Je cherche vraiment à ce qu'il aille chercher la lumière. Donc on verra, on observera, et peut-être que ça sera totalement loupé, que tous les bulbes vont remonter ici, ou alors peut-être qu'on va quand même les voir sortir par ici, et puis percer et remonter. Voilà, ça va être l'observation sur les mois à venir. Si vous habitez en Loire-Atlantique, proche de nos pépinières, à côté de Guérande, Saint-Liphard, les pépinières Jikio, Saint-Gildas-des-Bois, les pépinières Poupard, et à Vertou, les pépinières Renault, profitez de notre offre actuelle jusqu'au 16 novembre, où on vous offre 3 pensées si vous achetez une barquette de 12, l'équivalent d'une barquette comme ça, vous en aurez 3 de plus, ça fait quand même 20% de réduction, donc c'est intéressant. Et surtout, vous pouvez avoir la quantité exacte pour remplir cette jardinière, cette suspension, puisque là-dessus, il nous faudra 3 pour finir ici, ça fait exactement 15. Donc là, c'est juste parfait pour ces modèles de suspension. Allez, comme tous les bulbes qui vont donner des fleurs, que ce soit sur la phase hivernale, printanière, estivale, ou regardez le copain qui est venu. Mais non. Incroyable. Je vous dis, c'est une année à escargot. C'est juste fou. Pas le bienvenu, toi. Et en plus, t'es un tout petit bébé, donc tu viens d'apparaître. Bon, allez, désolé, je vais quand même les laisser. Oh, il a une coque toute fine, c'est impressionnant. Oh, allez, on va quand même être gentil. Hop, allez, il va manger ailleurs. Bon, allez, revenons à nos bulbes. Allez, comme tous les bulbes à plantation à floraison,
printanières, hivernales, estivales, enfin tous les bulbes à fleurs, tous les bulbes d'ornement, vous les plantez 3 fois leur profondeur. Donc la profondeur du bulbe plus 2 couches de terre au-dessus. Voilà, donc on les plante quand même assez profond. Et maintenant, on va attendre le mois de mars pour les voir apparaître. Oh, février même. Hein. Je pense que février, il devrait pas être. Il devrait être là, il devrait être présent. C'est le narcisse tête à tête, sa qualité, c'est de fleurir relativement tôt. Donc je les ai mis, j'ai fait attention de bien les mettre sur la couronne extérieure. Je vais mettre mes pensées maintenant au centre. Et puis, de mes 23 bulbes que je disais, il m'en reste. J'ai été quand même assez gourmand dans le remplissage. Donc en fait, ça va faire vraiment une boule de fleurs jaunes. Non, je ne l'ai pas cassée. Elle était juste. Voilà, ceux-ci vont être au centre. Mais d'abord, je vais mettre les pensées. Les violettes, Viola cornuta. Oh, ça va peut-être vous surprendre, j'arrose. En fait, pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez vu, le terreau que je mets est un terreau frais. Enfin, un terreau que je sors du sac. Donc, il était un petit peu sec. Ça, c'est la première raison. Et ensuite, si la météo ne s'est pas trompée, on devrait avoir 4 à 5 jours sans pluie. Donc, voilà, il est bien de remettre un petit peu d'eau autour des systèmes racinaires, faire en sorte que tout colmate ensemble, que la motte, le système racinaire des bulbes, le terreau, voilà, tout ça, ça fusionne. Et puis, je le remets en place, prêt à décorer notre automne et notre hiver, et même notre printemps, comme je le disais. Oh, j'ai un petit travail de taille de haie à faire prochainement. Et voilà, c'est en place. J'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner ces bulbes. Est-ce qu'ils vont bien sortir comme je l'attends ici, amener différentes hauteurs. Allez, on va voir ça. Ça va être résultat. D'ici 2-3 mois, on sera au mois de février. On aura déjà passé Noël quand on commencera à les voir sortir. Et voilà, ça sera notre rendez-vous de reprise de la saison 4 l'année prochaine. Voilà, je vous retrouve demain pour vous donner d'autres idées pour votre week-end, si vous avez envie de jardiner, bien sûr, ce week-end. Jardinez bien.